merci à vous. Et puis merci aussi parce qu'on va accepter aussi les aléas. Et on espère surtout que Satish va se reposer pour nous rejoindre tout à l'heure. Donc je pense que quand il nous rejoindra, ce qui vous tiendra le plus à cœur, c'est peut-être de lui poser des questions. Et il est tout à fait d'accord avec ça pour qu'on puisse justement avoir un échange, même s'il est court, qui sera un échange de questions-réponses immédiatement, sans qu'il prenne le temps de se présenter plus avant. Donc, je voulais remercier la Maison Éco-Citoyenne, qui malgré des plannings chargés et presque au dernier moment, nous fait de la place. Merci vraiment, parce que c'est vrai qu'on sollicite souvent et on a toujours le même accueil. Je voulais remercier aussi les interprètes, qui sont tous des bénévoles, et qui sont là et qui vont, voilà, qui ne sont pas interprètes de métier, mais qui vont faire une traduction, assurer une traduction. Les bénévoles qui ont participé à l'organisation à Paris, à Nantes et à Bordeaux. Et puis surtout aussi, je voulais remercier Marc, parce que Marc de l'année dernière, c'est un petit peu grâce à lui qu'on est tous réunis aujourd'hui, parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, c'est lui qui nous a fait découvrir Satish Kumar dans son film En quête de sens. Donc c'est une bien jolie passerelle et voilà. Et avant d'aller plus loin, je ne le dis plus, mais vos portables sont forcément silencieux. Et ce que je vous propose, avant qu'on se parle un petit peu et qu'on puisse présenter peut-être un peu plus Satish Kumar, peut-être qu'on peut juste faire un petit tour de météo. Alors très court, hein, c'est 2 mots pour dire comment on est là maintenant. Content, furieux, contrarié par les aléas, patient. Voilà, c'est juste qu'on puisse se dire 2 mots. Et puis après, on aura également le plaisir d'avoir Marc qui va arriver à la fin de la réunion et qui sera là ce soir avec Orange. Caroline, engagée et honorée. C'est ça que tu voulais? C'est le mot de je suis fatiguée mais très heureuse d'être là. Busy mais synchronisé. Eric, en paix. Florie, présente et en joie. Raj, optimiste. Daniel, tranquille, disponible. Anaïs, à l'écoute et passionnée. Violaine, moi j'accueille l'instant. Nathalie, tête lourde et réjouie. Joséphine, heureuse de partager ce moment avec sa famille. Paul, Gisèle, on est curieux de voir ce qui va sortir. Lucie, curieuse aussi. Pierre, qu'est-ce qui va se passer? Comme un bouddha. Sophie, alors, comme la ligne derrière, curieuse. Je suis Gérard, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Puisqu'on m'a demandé de venir ici pour éventuellement traduire des choses. Voilà. Intéressé par cette thématique de toute manière. Marie-Gabrielle, très heureuse. Julien. Commencez par vous. Camille, ravie. Je suis tranquille comme Baptiste. Cécile, un peu fébrile, mais tellement ravie de reconnaître des gens et d'en rencontrer de nouveaux. Cynthia, ravie d'être là. Marie, un peu fatiguée, mais absolument enchantée. Je
pense que vous avez tous un petit peu parcouru la vie de Satish. Satish Kumar qui a 82 ans aujourd'hui, qui vient avec sa femme, qui est donc installée dans le Devon, où il a créé le Shumara College. On espère bien qu'un jour il aura en France. Peut-être tu pourrais nous faire ça, Yannick. Et donc il vient d'écrire son dernier livre qui s'appelle « Pour une écologie spirituelle ». Donc c'est vrai qu'on le connaît pour l'avoir vu et pour avoir peut-être vu ses conférences, lu certains de ses livres. Ce qui est le plus marquant, c'est son parcours de moine Jin qui va quitter pour pouvoir être beaucoup plus actif. Et il va rejoindre un disciple de Gandhi, qui est M. Govinda Bhav, qui peut-être écorché son nom, mais je vais vous le redire. Non, je crois que c'est ça. Et en fait, il va, avec lui, dans un premier temps, marcher pour aller chercher auprès de toutes les personnes qui ont des terres. Ils vont aller demander que ces personnes cèdent un 6e des terres pour les donner aux pauvres. Et la démarche commence comme ça, et la marche commence comme ça. Ensuite, il y a une deuxième marche qu'il entreprend, c'est la marche contre le nucléaire. Et dans cette marche-là qu'il fait avec son ami, ils vont demander conseil à ce monsieur Bhav, qui va leur dire, si vous partez marcher pour justement faire une action qui sera protectrice pour l'humanité, 2 conseils, vous devez partir sans argent, et donc tous ces kilomètres à parcourir, vous devez partir absolument sans rien, et accepter de le faire de cette manière-là. Et c'est ce qu'ils font, et donc ils vont marcher pendant presque 3 ans, et ils vont relier Moscou, Londres, Washington et Paris. Je ne vous donne pas dans l'ordre, mais c'est quand même comme ça. Donc en fait, ils parcourent un certain nombre de kilomètres, de pays, pour arriver sur cette capitale. Et ils ont quelques histoires comme ça au milieu de ce long voyage qui est toujours très, très touchant. De voir que tout le monde, en fait, une grande majorité, est concerné. Donc c'est vraiment les faits les plus marquants de son histoire qui l'amène effectivement en Angleterre à créer ce collège, à créer d'abord une école pour les petits-enfants, pour les plus petits-enfants, puis en fait ce collège. Donc aujourd'hui, on n'apprend pas simplement les savoirs, mais les savoirs, l'être, le spirituel aussi. Et puis aussi, c'est une école dans laquelle on va planter, cuisiner, la faire. Donc je pense que c'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui aussi. Donc son dernier livre, on ne l'aura pas ici, mais il sera ce soir à la 2e réunion. Pour la marche qui aura lieu tout à l'heure, je pense que soit ça sera Marc qui fera la marche, soit Satish est suffisamment en forme et il la fera avec nous. Sinon, on le retrouvera directement au chantier de Garonne. Et ce que je vous propose en attendant, c'est peut-être que vous puissiez faire, comme on n'est pas très nombreux, peut-être faire 3 groupes, et puis essayer de voir quelles sont les questions les plus importantes qu'on veut poser à Satish, parce que comme il arrive un peu tard, il ne veut pas du tout parler de lui, et il veut simplement que justement ce soit ces questions-réponses, c'est d'ailleurs ce qu'il préfère, donc il y ait juste ces questions-réponses de vous à lui. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être que tout simplement on fasse ce temps en se mettant par groupe et puis en écrivant vraiment les questions essentielles qui sortent de chacun des 3 ou 4 groupes que vous voulez former. Est-ce que juste avant, vous voulez juste qu'on fasse un tour pour dire peut-être juste qui vous êtes et en 2 phrases, est-ce que c'est une école, une association, un projet de vie, ce qui permettra à chacun de situer. Et je vous demande de le faire en 2 phrases pour qu'on puisse ensuite se mettre en groupe. Donc je fais pousser des légumes en biodynamie avec des semences paysannes. Donc ça me parle bien l'écologie spirituelle.
Je suis présidente d'une association, un réseau d'entraide et de solidarité ici à Bordeaux, qui s'appelle Femmes Internationales Valorisées. Et voilà, ça rejoint complètement leurs idées, qui sont tout à fait les nôtres. Donc je suis très intéressée. Bien, je partage les idées à la fois de Satige, bien sûr, et de beaucoup d'autres penseurs comme Pierre Rabhi et le mouvement Colibri, et j'essaie de les mettre en pratique à ma mesure au quotidien. Je suis dans le domaine des cultures comparées, de l'interculturalité, et je travaille avec l'UNESCO sur les liens entre culture et paix. Et sinon, j'enseigne et je recherche dans ce secteur. Je suis membre de l'association Nouvelle Acrobole, qui est une école de philosophie, puisque Gandhi disait que nous devons devenir le changement que nous devons voir dans le monde, et la philosophie est un moyen de devenir ce changement. Je fais partie d'une association, Les Fruits de la Terre, et on distribue des paniers de fruits et légumes aux habitants du quartier. Je suis surtout très engagée au niveau du mouvement Colibri, toutes ces actions d'inspiration au travers de l'écologie intérieure et aussi au travers des projets d'ONS, c'est-à-dire des éco-arroseurs. Je vais être très originale parce que je fais moi aussi partie à fond du mouvement Colibri et en direction des Landes dans pas longtemps pour envisager la création d'un oasis aussi. Alors je suis aussi une colibri, moins engagée dedans, mais une colibri quand même dans l'âme. Pour faire ma part, je suis devenue artisan en cosmétique naturelle pour proposer un modèle alternatif de fabrication. Je fais partie d'une association à l'INAP-Dornan et d'un groupe de pratique et de recherche qui cherche à diffuser à la fois la communication non violente en l'occurrence à Gandhi, et aussi une forme de justice restauratrice qu'on appelle les systèmes restauratifs et les cercles restauratifs pour prendre soin des conflits. Nous avons un projet d'habitat partagé, familial, et je m'intéresse également à la médecine phytothérapique. Voilà, et je fais partie du projet cité juste avant. Donc, bien sûr, on s'intéresse à toutes les personnes qui œuvrent dans ce sens-là. Je suis ingénieur et d'origine industrielle et je lance un projet de recyclage de plastique en économie circulaire. Moi, je suis engagée vis-à-vis de la vie, donc je viens m'enrichir auprès des personnes pour l'aider. Je suis engagé spirituellement dans une perspective qui intègre complètement l'écologie, et je suis là pour ça. Moi, je viens d'arriver sur votre région et j'ai découvert cet endroit il n'y a pas longtemps. J'ai assisté à une de vos conférences. Voilà. Je suis une cofondatrice de l'école de la Chrysalide en Sud-Gironde, et où l'écologie est une partie intégrante de leur éducation. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis toujours là pour traduire. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à traduire. Je suis très intéressé par ces thématiques, et bien sûr, je fais partie des gens qui sont sur la voie du troisième âge, du quatrième, je sais pas. Donc, je suis très actif dans ces domaines-là, mais je suis très conscient et réceptif, conscient de ce qui est dit là, dans le film, et réceptif aussi à ces thèmes-là. J'essaie autant que possible de partager avec des gens. Et très bon musicien. Je dis très bon musicien. Alors, je suis facilitatrice en intelligence collective et j'accompagne des acteurs d'horizons variés à travailler ensemble pour mettre en place des projets de vocation sociale et environnementale sur les territoires.
je fais partie du collectif Osons ici et maintenant qui accompagne les individus, notamment les jeunes, mais aussi les organisations au pouvoir d'agir. Tous ceux et celles qui veulent avoir un impact positif, comment les aider à se connecter à eux-mêmes, à révéler leur authenticité, à se connecter aux autres, à faire avec les autres, et puis se connecter et transformer, passer à l'action sur un projet à impact positif. Moi je suis en congé parental depuis 1 an. Et j'en profite pour faire beaucoup de méditation, apprendre également beaucoup sur le chemin des émotions. Et ma prochaine activité va tourner autour de ça, autour de la pleine conscience, l'intelligence relationnelle, les rituels pour la Terre. Et je suis un bon ami des personnes qui ont organisé la venue de Satish et d'autres personnes au Grand Rex cette semaine. Donc on est 3 avec Marie et Emmanuel Roch à avoir organisé cette venue aujourd'hui. Merci. Alors, moi je travaille ici et je serais ravie de participer au groupe pour poser des questions à Satish. Moi j'ai plusieurs casquettes, c'est la casquette que j'aurai aujourd'hui, en tout cas c'est celle de dessiner, griffonner pour faciliter un petit peu la compréhension, l'interprétation de l'événement. Oui, c'est aussi la casquette que je prends aujourd'hui, donc comment on se prépare en fait pour, un petit peu aussi pour l'événement de ce soir. Donc pour l'instant on ne vous montre pas ce qu'on fait, c'est des bonbons. On prend des mots-clés et là il y a des mots-clés tellement magnifiques, c'est vraiment chouette. Merci. Alors il nous reste théoriquement 10-15 minutes avant que Satish arrive. Donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre en groupe comme vous le souhaitez et puis vraiment d'essayer de lister les questions qui vous paraissent les plus importantes. Allez-y. Petit groupe de 4-5 pour effectivement échanger. Et puis notez vos questions. Merci beaucoup.